Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à utiliser le plugin Optical Flare qui permet justement de rajouter différents types de flares optiques dans vos vidéos. Mais avant ça, on va justement définir ce qu'est un flare optique. Alors concrètement, un flare optique c'est quoi? C'est une sorte de parasite lumineux qui intervient sur votre image lorsque vous avez une source lumineuse qui est trop intense et qui passe du coup par votre objectif. C'est-à-dire que lorsque par exemple un soleil, qui est une source lumineuse intense, apparaît plus ou moins dans le champ de vision de votre objectif, eh bien la lumière va entrer dans l'objectif et elle va rebondir tout un tas de fois avant d'arriver au niveau du capteur. Et c'est ce qui va générer ce fameux halo de lumière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez un objectif qui coûte cher, comme par exemple un objectif de la série L de chez Canon, celui-ci par exemple, donc le 70-200, qui est un objectif que j'aime beaucoup, et bien ces objectifs qui coûtent cher sont traités contre les aberrations chromatiques et aussi les lens flares. Donc vous ne pouvez pas obtenir un super lens flare avec un objectif comme celui-ci. En revanche, si vous avez un objectif qui coûte moins cher, vous avez par exemple un Tamron qui est relativement vieux et qui coûte pas cher, eh bien ils sont pas forcément traités donc ni contre les aberrations chromatiques ni contre les fameux flares optiques, donc à utiliser si on veut du flare optique. Ce que vous devez savoir par rapport à votre objectif, c'est que plus vous allez fermer votre objectif, plus vous aurez de lens flare, et inversement, plus vous ouvrirez le diaphragme de votre objectif, moins il va y avoir de lumière qui va rebondir dans l'objectif et ainsi moins intense sera le flare. Ce qu'il faut savoir, c'est que les caractéristiques d'un flare, du coup, elles varient en fonction de votre objectif, de leur zoom, si c'est une focale fixe ou un zoom, ou bien s'il s'agit d'un objectif anamorphique. À ce propos, si vous voulez obtenir, vous savez, la ligne assez jolie qu'on peut voir dans certains films, c'est ce type d'objectif qu'il faut utiliser pour avoir ce flare au tournage. Alors les lens flares, on en voit de partout, notamment dans les gros blockbusters américains, et notamment Michael Bay qui en utilise énormément dans ses films. Il surabuse du flare optique, mais ça rend souvent très esthétique. Moi j'adore perso le rendu que ça a. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, ça c'est selon les goûts et les couleurs. Alors le lens flare, on aime ou on n'aime pas, c'est un choix artistique, mais maintenant vous savez ce que c'est qu'un flare optique, et aujourd'hui on va du coup apprendre à se servir du plugin Optical Flare justement pour apprendre à en rajouter en post-production. Juste avant de commencer, j'aimerais expliquer un truc, c'est que donc Optical Flare c'est un plugin qui a été créé par Video Copilot, société qui crée des plugins, et donc ce dernier il coûte 125 $, ce qui est une somme, je le reconnais, mais qui va être vite rentabilisé si vous vous en servez relativement régulièrement. Vous avez pour 40 $ de plus une centaine de flares optiques qui sont customisables, ça c'est quelque chose qu'on va voir après, comment customiser votre flare, et donc du coup c'est assez intéressant de pouvoir justement l'utiliser comme vous voulez. On passe tout de suite à l'ordi pour savoir comment ça fonctionne. Alors du coup on se retrouve devant notre rush, donc ici en l'occurrence sur Premiere Pro, j'ai un rush que j'ai pris en drone, mais ça n'a pas d'importance, ça fonctionne avec tout type de rush, même avec une GoPro. L'idée c'est quoi? C'est de traquer votre point lumineux, votre source lumineuse, où justement vous souhaitez y ajouter un flare optique. Donc là je vais vous montrer comment on passe de Premiere à After sans ouvrir directement After, en passant uniquement par Premiere. Donc vous cliquez sur votre rush, vous faites un clic droit, remplacé par une composition After Effects. Une fois que c'est fait, After Effects s'ouvre et vous n'avez qu'à renommer ce projet comme vous en avez envie. Ici moi je vais l'appeler Flare Moto. Je l'enregistre dans un dossier, vous l'enregistrez dans le dossier que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être de traquer le point que vous souhaitez à l'aide d'un tracking 3D. Moi, je vais utiliser le tracking basique de After Effects. Dans un deuxième temps, vous allez devoir créer un solide sur lequel sera appliqué le flare optique. Et ensuite, vous allez associer le flare optique au tracking. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, c'est je crée un nouvel objet nul. Ici, vous allez voir pourquoi, et je peux directement cacher. Hop là, je le cache en cliquant sur l'œil qu'il y a ici. Une fois que c'est fait, je fais mon tracking sur ma moto, plus exactement sur le feu arrière. Donc pour ça, on va dans suivi qui se trouve ici. Vous faites un suivi de mouvement. Vous allez avoir un point qui apparaît. Donc là, vous pouvez zoomer pour comme un tracking normal. Vous pouvez du coup augmenter les deux fenêtres et ainsi aussi ajuster là où vous voulez traquer votre objet. Donc ici, ça va être très précisément le feu arrière de la moto, ici comme ça. Donc on ajuste notre grand carré entre guillemets pour dire que c'est la moto principalement qu'on ne veut pas perdre de vue, et on ajuste le petit carré ici pour signifier que c'est vraiment le feu qu'on veut traquer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur analyser ici
et il va prendre le temps d'analyser et de traquer justement, de définir un point de tracking pour votre source lumineuse. Ici en l'occurrence c'est le feu, donc là il n'est pas encore allumé, je crois qu'il s'allume au bout de la 5 ou de la 6e frame, ça avance, ça prend plus ou moins de temps selon évidemment l'ordinateur que vous avez. Donc a priori il a l'air de bien le traquer. Vous pouvez aussi également faire ce tracking manuellement. Donc là j'ai l'impression qu'il est un poil décalé, donc on va faire stop et on va repositionner exactement le feu là où on le souhaite. Ici là c'est pas mal et on reprend en cliquant sur play sur l'analyse en fait. Donc il va continuer à me traquer tout le long, donc on attend que justement il se fasse complètement. Donc une fois que le tracking il est fait, hop, vous avez vos points de suivi qui collent parfaitement au feu de la moto. Donc une fois que c'est fait, ça c'est super, vous faites définir la cible, toujours dans suivi, et vous définissez justement votre objet nul. Vous faites OK, et ensuite vous faites appliquer, donc vous appliquez les dimensions, en fait c'est les points de suivi aux axes X et Y de l'objet nul. Donc là vous faites X et Y, non pas X seulement ou Y seulement, vous faites X et Y, OK. Une fois que c'est fait, vous cliquez donc sur votre objet nul et normalement il a récupéré tous les points de tracking, donc ça c'est une super chose, vous pouvez le laisser caché, il n'y a pas de souci, et vous également vous pouvez remballer ça en cliquant ici. Donc là une fois que votre tracking il est fait, il faut que vous créez un solide, donc vous créez un nouveau solide ici en faisant nouveau solide, hop, de la couleur que vous voulez, et on va appeler ça justement flare optique. Donc là vous avez un solide rouge qui apparaît, mais ne vous inquiétez pas, le but ça va être de le remplacer par l'effet optical flare. Donc vous cherchez dans vos effets optical flare, ici, optical flare, vidéo copilot, et vous drag and droppez justement sur votre solide que vous avez appelé flare optique ici, l'effet optical flare. Et donc là du coup vous avez votre effet qui apparaît. Donc vous avez une nouvelle fenêtre avec tout un tas de choses, mais là ce qui va nous intéresser c'est dans un premier temps de customiser notre flare. Donc là dans ce cas vous cliquez sur options, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît, et justement dans cette nouvelle fenêtre il y a plusieurs dossiers, et si vous avez pris le pack de bundle qui a en plus, vous savez, à 40 $, dont je vous ai parlé en début de vidéo, vous avez donc dossier 1 Pro Preset, dossier 2 Pro Preset, en plus en fait des 4 autres qu'il y a là. Donc moi par exemple je vais prendre le Pro Preset 2 et je vais prendre un flare qui me semble pas mal. Alors ici je vais prendre le mini anamorphique, il me semble pas mal lui. Mini anamorphique, il est super joli, par contre j'aime pas cette bulle là, donc justement c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut totalement customiser son flare. Donc là je peux enlever tout un tas de choses qui me plaisent pas pour le customiser. Donc là je fais hide, j'ai déjà quelques éléments qui sont bons. L'iris qui est là, je l'enlève ici, hide, et là je suis pas mal du tout. Là j'ai un flare optique qui me semble pas mal, il est juste de couleur bleue, donc je peux commencer à le rendre rouge ici, clac. Donc là j'ai une partie qui sera rouge, mais pas totalement, c'est normal. L'autre partie c'est ici que ça se passe, donc vous cliquez sur OK, et ensuite ici vous faites color, et là vous faites rouge. Donc là il est un peu trop rouge à mon goût, on va peut-être le déplacer un peu comme ça. Voilà, là on a un joli rouge, un poil trop intense, voilà, comme ça c'est pas mal. Donc voilà, vous pouvez vraiment customiser la couleur de votre flare, et ça c'est hyper intéressant. Vous faites OK une fois que c'est fait. Ensuite, vous allez changer de mode d'addition, vous allez le mettre en mode addition pour qu'il puisse apparaître à l'écran. Là, vous voyez qu'il est trop intense, mais c'est pas grave. Le but dans un premier temps, ça va être de le coller, entre guillemets, de l'associer au tracking que vous avez fait au préalable, justement, de votre moto. Donc pour ça, vous cliquez sur l'objet nul, vous appuyez sur la touche P, donc il va y avoir la position avec tous les points de tracking, et ensuite vous allez de nouveau sur votre solide où il y a le flare optique, vous déroulez l'option d'effet, flare optique, enfin optical flare pardon, et vous avez la position X et Y, justement, dont vous vous souvenez peut-être de tout à l'heure. Et vous avez le lien de parent qui est ici, vous cliquez dessus, vous maintenez, et vous l'associez à position, en le relâchant ici. Et là, miracle, votre flare, a priori, est totalement super bien traqué à votre moto si vous faites play. Donc là c'est le cas, c'est parfait. Ce qu'on va faire simplement pour aller un petit peu plus loin, c'est qu'on va l'ajuster ce flare là. Donc là déjà on va l'enlever, on va enlever la brightness ici. Donc là on fait 100, on enlève à 0. Donc là on va zoomer un peu dans l'image pour savoir à quel moment exactement le phare il s'allume. Donc là on voit qu'il est allumé, il est allumé, il est pas, voilà, là il est éteint à cette frame là. Donc là on va mettre 0 et on met
on clique, on reprend le petit ici, on clique sur brightness, on met 0 et là on voit qu'il est allumé ici, on va l'avancer de 2 frames et on va le mettre à, on va se mettre en vue d'ensemble pour mieux voir, ajuster et on va le mettre à, moi j'aime bien, ouais, 40, on va le mettre à 40. 40, donc là c'est pas mal, on le laisse à 40, 40, 40, 40, ici, et là on va le remettre à 40 là, et je me souviens qu'à peu près ici il était éteint, donc on va l'éteindre en mettant 0 ici, et voilà, et donc là vous avez votre tracking avec votre flare pick qui fonctionne super bien. Et le gros avantage du coup d'être passé par première, c'est que si vous revenez sur première, en cliquant ici, et bien vous avez votre flare optique qui apparaît et du coup vous pouvez voir directement si ça match avec votre étalonnage, si ça a été fait auparavant. Voilà, donc je sais que ce tuto là il est un petit peu compliqué, il est un petit peu complexe, donc n'hésitez pas à prendre le temps de le faire chez vous en mettant pause pour savoir bien comment j'ai fait, etc. Si j'ai été un peu vite, donc voilà, n'hésitez pas à prendre le tuto, faire pas à pas comme j'ai fait, comme ça vous êtes capable de comprendre justement comment fonctionne ce plugin. J'espère que j'ai été le plus clair possible, sachant que c'est un plugin qui est vraiment compliqué à utiliser, mais avec un peu d'entraînement vous allez voir c'est hyper facile. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, mettre un like et éventuellement un commentaire si tu as une question, j'y répondrai. Je te dis à très vite. Ciao.